Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce qu'ils nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux compliments et pour vos conseils surtout. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester tout simplement très informé. أصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ce piètre jeu de guerre, entre guillemets, d'un certain régime algérien pour rompre une certaine alliance entre le Maroc et les Émirats arabes unis, avec des médias algériens interposés et qui accusent les Émirats justement de pousser le Maroc à la guerre. En effet, Alger, aujourd'hui plus que jamais, depuis la gifle reçue des BRICS, dans lequel cet Éden algérien est comptabilisé au moins un dans le devis de ce poids, gros poids. On n'hésite plus à parler de haine persistante de cette Algérie, en tout cas de son régime, à l'égard, vous allez me dire, du Maroc. Oui, vous avez raison, mais aussi des Émirats arabes unis. Et cette détestation est très perceptible chez ceux qui se considèrent tels des responsables algériens qui en veulent, cette fois-ci, et pour de bon, aux Émiratis qui sont engagés corps et âme avec le Maroc, bien sûr. De nombreuses sources affirment qu'Abu Dhabi, les Émirats, ne se contentent plus d'apporter un soutien politique à Rabat seulement sur la question de la souveraineté du Sahara et dans son conflit avec ce régime de cette Algérie, mais a franchi le Rubicon, comme on dit, au visage, dont le teint est très rouge et qui, justement, cette Algérie voit rouge son régime à travers une nouvelle étape dans cette aide militaire accordée au royaume du Maroc. Et vas-y que je t'accuse par ces médias caresseurs dans le sens du poil, Moradian, comme on dit, interposé, comme toujours, Abu Dhabi d'être hostile à Alger et d'appuyer le Maroc en cas d'éventuelle guerre entre cette Algérie et le royaume du Maroc. On vise là, sans peur et sans reproche, l'attaché militaire d'une certaine ambassade des Émirats à Alger, au cœur d'Alger. En effet, ce dernier, ce colonel, cet attaché militaire, aurait déclaré qu'en cas de guerre entre l'Algérie et le Maroc, Abu Dhabi se tiendrait de toutes ses capacités auprès de Rabat. Et on ne vous dit pas tout là-dessus. On a gardé encore un tout petit peu sous la pédale. Et c'est ainsi en Algérie à chaque fois que les cordons de la politique et de la diplomatie sont coupés. On fait monter le niveau de la colère pour devenir tout rouge. Colère populaire, vous allez dire, à l'égard du royaume marocain. C'est que la faiblesse, une faiblesse de ce vieux régime d'Alger et sa dépendance à l'égard de calculs au pluriel d'une certaine idéologie
tout à fait perdu d'avance et au regard d'une nouvelle carte politique qui se dessine malgré lui et qui enrage au plus haut niveau de cette Algérie. Ces vieillards, vraiment des vieillards du Muppet Show, Made in Algeria, tentent en vain d'imputer leur échec économique et politique, comme des fois la récente illustration des BRICS, par exemple, au Maroc et à ses alliances stratégiques dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et ce n'est pas une première, ce n'est pas la première fois non plus. Maintenant que les médias du régime algérien s'empruntent à l'alliance maroco-émirati et crient à qui veut bien les entendre que les Émirats arabes unis ont fourni au Maroc un système d'espionnage uniquement de cette Algérie, c'est d'un un bof à se rouler par terre, que le royaume du Maroc répond. Abdelkader Ben Grina, l'ancien candidat à la présidence en Algérie et du chef du mouvement de construction nationale algérienne, aura beau se débattre comme un coq. L'alliance historique Rabat-Abu Dhabi demeurera, ne lui en déplaise à ce Bengrina Abdelkader en tant que coq dans un poulailler. Un certain docteur, Mohamed Aissam Laroussi, professeur de relations internationales et chercheur principal pour le programme Moyen-Orient de Trends Research and Advisory et directeur du Centre Perspective d'études géopolitiques et stratégiques, a déclaré ceci. L'alliance maroco-émirati est une alliance historique, car les deux pays entretiennent des relations historiques fortes à différents niveaux, notant que le régime algérien, à travers ses médias, tente de nouer cette alliance au service d'un agenda particulier, surtout ces derniers temps. Fermons les guillemets. Concernant les motivations des tentatives algériennes visant à diaboliser l'alliance stratégique entre Rabat et Abu Dhabi, Dr Mohamed Aissam Laroussi a indiqué que la partie algérienne a toujours eu des appréhensions quant à la convergence et à l'intersection des intérêts maroco-émiratis et des positions de ces deux pays dans le cadre d'un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux. Là aussi, on ferme les guillemets pour cette partie. Le docteur Mohamed Aissam Laroussi a ajouté également les États arabes du Golfe, menés par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, s'alignent toujours aux côtés de Rabat dans la défense de son intégrité territoriale, ce qui suscite l'ire d'un certain régime en place en Algérie. Et dans le même contexte, Dr Mohamed Aissam Laroussi a expliqué qu'Alger voit d'un très mauvais œil la reconnaissance publique de la marocanité du Sahara par le Golfe. Elle est perturbée, cette Algérie, par la diplomatie publique du Golfe en faveur de la position marocaine. La demande de l'Algérie d'adhérer aux BRICS, qui a constitué un revers majeur pour le régime algérien, qui misait pourtant sur cette adhésion politiquement et économiquement, mais en vain. Et le directeur du Centre Perspective d'études géopolitiques et stratégiques a souligné que les performances diplomatiques de cette Algérie-là, au niveau international, continental et régional, sont devenues si faibles que ses alliés traditionnels ne la considèrent même plus. Et l'analyse conclut qu'en ciblant des alliances stratégiques dont fait partie le Maroc,
le régime algérien tente de confirmer sa position dans la lutte contre la normalisation dans laquelle un groupe de pays s'est engagé d'une manière qui puisse servir leurs intérêts nationaux et qui modifie la carte politique internationale à l'heure où l'Algérie continue de s'accrocher malgré elle à une rhétorique traditionnelle, stérile et à des orientations moins politiques. De son côté, un certain Saïd Baknan, analyste politique, lui, a affirmé que l'hostilité algérienne à l'égard des Émirats arabes unis repose sur le fait que ces derniers, les Émirats, sont le premier pays arabe à ouvrir une représentation diplomatique sur le territoire du Sahara marocain. Du coup, l'Algérie a commencé à sentir que les cercles politiques et économiques sur lesquels elle pariait jadis ont commencé à se rétrécir petit à petit, surtout après que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, les deux alliés de Rabat, ont rejoint l'organisation des BRICS. Et là, c'est patatras pour cette Algérie. Et Saïd Berknan a expliqué en outre que les prises, de position du régime militaire à travers ces médias dirigés ne sont qu'une réaction à l'isolement dont souffre cette Algérie aujourd'hui, notamment au niveau africain. Le dernier sommet arabe qui s'est tenu sur son territoire pourtant a montré que le régime algérien maîtrisait davantage encore l'art des slogans que la pratique de la politique et la gestion internationale. Les événements politiques au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région du Sahel ont imposé une certaine vision de la politique. L'avenir régional est basé sur la réconciliation, sur le dépassement des différences et sur le développement des systèmes économiques et sociaux. Et l'analyste politique Saïd Berknan a indiqué que ce sont ces événements et ces transformations qui ont accéléré la réconciliation saoudo-iranienne, le rapprochement arabo-syrien et la normalisation arabo-israélienne. Ainsi, cette nouvelle vision politique, adoptée par un groupe de pays, notamment le Maroc, les Émirats et l'Arabie saoudite, constitue une menace pour la légitimité militaire qui instaure le régime au pouvoir en cette Algérie et qui alimente les conflits et surtout les divergences entre tous ces pays. Et Saïd Berknan a souligné que les accusations algériennes contre Abu Dhabi d'introduire Israël dans la région et de promouvoir la normalisation de pays tout en remettant en cause les relations maroco-émiraties reflètent l'incapacité de cette Algérie, en tout cas de son régime, à suivre le rythme de la nouvelle vision géopolitique et des nouvelles exigences économiques qui se dessinent dans la région avec la reconnaissance de son allié russe. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a confirmé que la sélection des nouveaux membres des BRICS était basée sur le poids et le prestige de l'État, ce qui constituait un message direct au régime de cette Algérie. Et Saïd Berknan de conclure que le régime militaire algérien cherche, à travers des accusations répétées contre les Émirats, comme l'espionnage a poussé dans le sens d'une guerre, vous entendez bien, d'une guerre dans la région. Et parfois,
il souffle le chaud et le froid en soutenant la normalisation. Tout cela, chers amis, afin de renforcer ses rangs internes et prolonger sa vie politique et une certaine légitimité qu'il commençait à perdre face à la faible efficacité de ses actions politiques internes et externes. Et ce régime au pouvoir expose uniquement ses mensonges au peuple algérien, en particulier et surtout avec la gifle des BRICS de la part de ses plus proches alliés internationaux. Et c'est ainsi, et dans ce climat, que cette Algérie, à travers tous ses médias et certains de ses chefs de partis politiques, se relaient jour et nuit pour accuser les Émirats arabes unis de vouloir déstabiliser leur pays. Après l'annonce en juin dernier de l'expulsion de l'ambassadeur d'Abu Dhabi suite à l'arrestation de 4 espions, soi-disant entre guillemets émiratis, qui collaboraient avec le Mossad israélien. Et ceci, c'est selon Al-Shuruq Online, un candidat média à la mode du régime et qui indique que les Émirats poussent le Maroc à mener une guerre contre l'Algérie. Rien que ça, ni plus ni moins. Et ce quotidien Al-Shuruq Online, décidément, avance pour preuve des déclarations de cet attaché militaire émirati à Alger, de son grade colonel. Ce colonel émirati a confié à ses homologues européens qu'en cas de guerre entre l'Algérie et le Maroc, son pays, les Émirats arabes unis donc, appuierait de toutes ses forces le royaume marocain. Et ces révélations interviennent 2 semaines seulement après la sortie du chef du parti islamiste El Bina. Et lors d'un meeting politique, ce chef d'El Bina, Abdelkader Ben Grina, avait mis en garde le pouvoir algérien contre les conséquences d'un rétablissement des relations entre la Tunisie et Israël, cette fois-ci, affirmant que les frontières de l'Algérie seraient menacées des 2 côtés, c'est ni de tous les côtés. Et Abdelkader Ben Grina avait notamment accusé les Émirats arabes unis, sans les citer nommément, d'encourager un certain président, pourtant devenu wali depuis un certain temps, un certain Kaïs Saïd, président de Tunisie, à suivre la voie tracée par le Maroc. Et malgré la gravité des accusations, le gouvernement et la pseudo-présidence algérienne n'ont pas réagi jusqu'à présent. Silence radio. Et pour rappel, juste un petit rappel, le 17 août dernier, cet effacé président algérien avait adressé un message écrit au président des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Et c'est là-dessus, chers amis, que se termine cette séquence. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés, doucement mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
wa barakatuh. Ma salama.